bonjour ou bonsoir à tous. Tout dépend de quand vous écouterez cet enregistrement. C'est Gamo ma plume. Comme promis, je vous retrouve pour cette cinquième histoire des Murmures de l'Ombre. Une histoire un peu particulière parce qu'elle est en deux parties. J'espère qu'elle vous plaira et je vous donne rendez-vous en fin de vidéo. Bonne écoute. J'ai immédiatement mis ma main sur ma bouche pour ne pas révéler ma présence. La petite fille s'est recroquevillée contre moi, en tremblant de peur. Difficile de savoir si les autres poursuivants s'éloignent ou s'ils se rapprochent. Les lumières torches ont l'air d'aller dans tous les sens. On est tellement proches, tellement proches. Enfin, je crois. J'y connais rien. C'est la première fois que je mets les pieds dans cette saleté de forêt. Seigneur, j'espère qu'on est proche. Alan a dit qu'il nous attendrait à quelques kilomètres après le village. Si seulement je n'avais pas fait l'idiote, je serais dans le camion et loin d'ici. Je fais partie d'une mission humanitaire. 3 médecins, Clarisse, Alan et moi. Et notre guide, Manny. On a décidé d'aller de village en village pour leur apporter des soins, faire des vaccins, distribuer des jouets aux enfants, ce genre de choses. On était censé ne rester que 2 jours. Mais un putain d'orage nous oblige à rester 2 jours de plus. Ce n'était pas la première fois. On est dans un pays tropical. Quand il pleut l'équivalent d'une année dans le pays d'où je viens en une journée. Je discutais avec les enfants. Manny me traduisait ce qu'il disait. Mais une petite fille restait dans son coin. Elle ne jouait pas avec les autres. Elle dessinait. Lorsqu'elle me remit un de ses chefs-d'œuvre, je lui ai demandé qui était la personne qui était à côté d'elle sur le dessin. « À moi », a-t-elle répondu en désignant une case isolée aux abords du village. « Son ami », m'a traduit le Manny. J'ai demandé en passant par Manny, bien sûr, si l'on pouvait voir la petite fille qui se trouvait dans la maison. Et plusieurs personnes m'ont dit qu'on devait faire erreur, que cette case était abandonnée. Mes collègues ont ri, au début, en pensant que à moi était une amie imaginaire. Mais lorsqu'en visionnant les images que nous avions filmées pour documenter notre action humanitaire, nous avons aperçu une petite fille à la peau claire, nous avons vite compris que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas du tout même. Manny nous a expliqué que dans certaines régions, les albinos étaient ostracisés, voire pire. On en a discuté et on a décidé de l'aider, de l'emmener avec nous en partant. Mais je ne sais pas comment. Les villageois ont compris ce qu'on comptait faire. On était constamment sous surveillance. Ils insistaient pour qu'on s'en aille le jour même. On a rangé nos affaires à la hâte et on a démarré le camion sous une pluie battante, abandonnant nos idées de sauvetage, en tout cas, pour le moment. On en parlera à la police à la prochaine ville, a lancé Manny. Et après quelques minutes, Alan s'est rendu compte qu'il avait oublié ses instruments et son ordinateur. Il a insisté pour qu'on fasse demi-tour. La vie d'une petite fille valait moins que ses affaires. J'ai proposé un plan. Tandis qu'Alan et Manny retourneraient chercher les affaires en détournant l'attention des gardes, je me faufilerai jusqu'à la case isolée. Je récupérerai la jeune fille et retrouverai Clarisse au volant du camion. Mais les choses ont vite mal tourné. Dès qu'ils sont arrivés, les villageois étaient sur les nerfs. J'ai atteint la case et forcé la porte assez rapidement. À l'intérieur régnait une puanteur indescriptible. Je n'ai pas pu me retenir de vomir lorsque j'ai aperçu la jeune fille enchaînée au poteau central de la case dans une tenue souillée. Elle était trop faible pour m'aider lorsque j'ai tiré de toutes mes forces sur la chaîne rouillée qui a fini par céder. Mais quand je suis sortie, la situation avait changé. Je ne sais pas ce qui a mis le feu aux poudres, mais j'ai assisté sans défense tandis que la situation partait en vrille. Une lance a atteint le guide en pleine poitrine.
Alan a hésité à se porter à son secours avant de s'enfuir dans la forêt, une dizaine de poursuivants à ses trousses. Je n'ai pas attendu et je suis partie en direction du camion. Mais la petite fille était à bout de force. Elle arrivait à peine à mettre un pied devant l'autre. Assez vite, j'ai entendu un énorme cri. C'était la voix d'Alan. Ils ont dû le rattraper et le faire parler. Dieu seul sait comment. Ensuite, ils se sont lancés à notre poursuite. Pendant de longues minutes, j'ai couru en portant à moi, aussi longtemps que je pouvais. Mais gagner du terrain. J'ai donc grimpé dans un arbre en lançant la tenue malodorante le plus loin possible. Pendant plus d'une heure, nous avons assisté à la traque, agrippés à une branche qui peinait à soutenir nos poids. Il ne faut pas qu'elle s'échappe. Il faut les retrouver avant le lever du soleil, a lancé l'un d'entre eux en français avant de poursuivre dans le dialecte local. Il se rapprochait de ma cachette lorsque j'ai entendu un klaxon. Clarisse a dû perdre patience. Moins de 5 minutes plus tard, je l'ai entendu crier et le camion démarrait en trombe. Moins d'une minute, une explosion. Je n'avais pas besoin d'être là pour comprendre ce qui s'était passé. La route boueuse, la falaise à proximité. Poursuivie par une foule enragée, elle a dû paniquer et manquer un virage. Satisfaits de la tournure des événements, nos poursuivants ont repris la direction du village. Enfin, à moi et moi, nous pouvions redescendre. Elle avait dû reprendre des forces, car elle m'a pris par la main et me guidait à travers la forêt. « Bill !» a répondu la jeune fille quand je lui ai demandé où elle m'emmenait. J'allais pouvoir rentrer chez moi et informer les autorités de ce qui s'était passé. Distraite par l'idée de sortir enfin de ce cauchemar, je ne remarquais pas qu'un moi s'était arrêté. Je la cognai, puis m'excusai avant de lui demander pourquoi elle s'était arrêtée sans raison. Elle semblait hésiter. Elle regarda à droite, puis à gauche, avant de se positionner derrière moi. Et avec une force quasi surnaturelle, elle me poussa la tête la première dans une grotte au fond d'un gouffre qui était masqué par l'obscurité. Je m'écrasai lourdement et un craquement douloureux s'éleva de ma jambe droite. Sonné par la douleur et par la chute, je restai sans voix, en regardant la petite fille qui me souriait à pleines dents. J'allais lui hurler dessus quand j'entendis un grognement à proximité. Quelque chose était avec moi au fond de cette grotte, dans une partie encore plus sombre. Quelque chose de sinistre. Merci d'avoir écouté donc cette cinquième histoire. Je vous donne rendez-vous normalement dans 2 semaines pour écouter la deuxième et dernière partie. Bonne journée, à la prochaine.